FM, la radio de la flemme. On est allé voir 2-3 personnes dans la rue, histoire de savoir un peu si on n'était pas les seuls à se dire que les jeunes s'éloignaient de plus en plus, que les relations étaient plus dures à tisser entre nous, et tout de suite le micro-trottoir du coup. Bonjour, du coup j'aimerais savoir ce que vous pensez de la situation des jeunes et de la facilité qu'ils ont à sociabiliser, à se faire des relations amicales ou amoureuses. C'est peut-être difficile parce qu'en ce moment il y a beaucoup de racisme, beaucoup de sexistes, donc voilà. Est-ce que vous pensez que le Covid a pu détériorer les relations entre les gens ou pas du tout ? Oui, parce qu'on est resté beaucoup chez nous et il n'y avait pas de sociabilisation entre nous et voilà. Et les réseaux sociaux du coup, c'est un plus ou c'est un moins ? C'est un plus parce qu'on apprend à connaître beaucoup plus de personnes un peu partout en France ou dans le monde. Bonjour, pensez-vous qu'aujourd'hui les relations se sont détériorées entre les jeunes ? Oui, ça dépend. Si c'est relations amicales ou plus amoureuses. Je pense maintenant c'est plus pareil qu'avant, enfin c'est plus les mêmes centres d'intérêt. Avant c'était plus on cherchait l'amour, maintenant c'est genre on cherche que du cul ou des trucs comme ça. Et vous pensez que ça viendrait d'où ? Des réseaux. Je suis d'accord parce que avant c'était plus dans le romantisme et tout. Et maintenant, c'est vraiment que du cul. Ça va parce que on n'est pas trop concernés, nous, je trouve. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les relations entre les jeunes se sont dégradées, et si oui, pourquoi ? Beaucoup de jeunes se font des mauvaises fréquentations, ça part totalement en cacahuète. Oui, parce que en plus des mauvaises fréquentations, je pense qu'il y a le harcèlement aussi. Par rapport à la solitude, les enfants qui ont la moindre différence par rapport aux autres sont mis à l'écart. Est-ce que vous pensez que les réseaux ont un impact là-dedans ? Oui, parce que par exemple TikTok, il suffit de prendre une vidéo, après on va la faire partager, tout le monde va se moquer, il va y avoir des commentaires, la personne après elle va être seule dans son coin, elle va mal les prendre, et voilà. C'est pas les générations, je pense, les enfants qui sont pas éduqués pareil, je pense. C'est plus facile, c'est plus souvent aigri, c'est plus souvent froid, distant. On est moins ouvert qu'avant. On fait généralement en sorte de pas aller vers l'autre, ouais. C'est pas éduqué, j'ai pas le mot, mais en gros c'est ça. Puis l'appréhension, puis on ouvre beaucoup les yeux sur beaucoup de choses, donc maintenant on se méfie beaucoup plus. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est avec les téléphones, les réseaux sociaux et tout. Avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a une distance entre les personnes, en fait. Donc forcément, on crée moins de liens s'il y a de la distance. Parce qu'il y en a, forcément, ils vont suivre des influenceurs ou quoi, ou des influenceuses, et ils vont se mettre en modèle d'eux, alors qu'ils n'ont pas une vie parfaite ou quoi que ce soit. Donc forcément, ils se réfugient dans un monde qui n'existe pas. Ça crée des couacs parce que forcément, ils montrent leur vie idéalisée alors que c'est loin d'être comme ça. Genre, je vois ma soeur qui a 16 ans, elle se recule en fait de notre famille ou quoi, dans le sens où elle veut avoir une vie parfaite comme les réseaux sociaux, alors que ça n'existe pas. Ils montrent ce qu'on voudrait voir, mais non ce que les autres voudraient pas voir. Et aujourd'hui, est-ce que vous ressentez vous-même de la solitude et des difficultés à trouver d'autres jeunes, à parler avec un groupe de jeunes en particulier ? Oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué de lier contact de nos jours comparé à avant. Tout simplement parce que la technologie, les applis de rencontres, etc. ont pris le pas sur les rencontres en présentiel. Vous pensez que c'est dans le milieu plus professionnel ou amical ou amoureusement ? Pour le milieu professionnel, je pense que le contact se lie beaucoup plus facilement, justement parce qu'on est au contact quotidien avec la personne et pas derrière un écran. Mais du coup, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour l'amical et le sentimental, effectivement, du simple principe qu'on côtoie plus nos collègues que des amis quand on n'en a pas, déjà. Effectivement, je pense que les réseaux sociaux ont créé une sorte de bulle artificielle autour des amitiés et des liens entre les gens, tout simplement. Et vous pensez qu'il y aura une solution à ça ? Je pense que de toute façon, la société maintenant a tellement évolué que les réseaux sociaux ont pris une part trop importante et que ça serait compliqué d'y remédier à revenir à une situation avant. Il faudrait tout simplement que les personnes deviennent un petit peu moins superficielles, entre guillemets. Merci, ce sera tout. Et avant de lancer le débat, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Saviez-vous justement qu'une étude a été menée sur la solitude ainsi que les fragilités relationnelles ? C'est paru dans un article de la Fondation de France. Et c'est tout récent puisque ça date de janvier 2023. Ça montre en effet que 11 millions de personnes sont touchées, soit 20% de la population de plus de 15 ans. Mais on a constaté qu'apparemment, les chiffres ont été en légère baisse par rapport à 2021 où le taux était de 24%. Mais savez-vous quelles tranches de la population sont concernées ? Ce sont celles aux revenus modestes, aux côtés des chômeurs qui en souffrent 2 fois plus.
Et même dans le cas où ces personnes sont entourées d'une fibre sociale, elles disent ressentir de la solitude presque tous les jours, voire souvent. Ouais, c'est étonnant, ça veut dire qu'il y aurait donc une différence entre le ressenti de sentiment de solitude et le sentiment réel de solitude, et peut-être générationnel aussi. On va faire un tour de table pour dire comment on se sent et si on a déjà vécu des anecdotes personnelles. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce sentiment général qu'on a d'être de plus en plus isolé, de plus en plus seul, de plus en plus de mal à aller vers les autres? Est-ce que vous le partagez ou est-ce que, au contraire, pas du tout? Moi, je l'ai eu à une époque, mais c'est tout simplement ma personne qui était comme ça. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je suis beaucoup plus ouvert aux gens et à la discussion. Je suis un peu moins renfermé sur moi-même, mais c'était plus un état... De mal-être? Ouais, je pense. Je pense que c'était plus ça, où j'avais pas beaucoup de potes, j'étais pas trop... On m'aimait pas beaucoup pour être vraiment brut. Du coup, j'étais tout le temps mis à l'écart et du coup, je me suis renfermé sur moi-même et ça a été très difficile de pouvoir parler avec d'autres gens et faire des connaissances. Ouais, j'ai vécu ça aussi à une période, à être un peu seul dans ma tête, un peu seul même en simple ami, rien du tout. Et en fait, juste en se forçant, j'ai complètement détourné l'œil sur d'autres priorités et en fin de compte, je me suis retrouvé d'autres amis. Et... Je me retrouve un peu aussi dans ce sentiment-là parce qu'il y a un moment donné où on arrive à un point, on se dit au final on peut compter que sur soi-même et on se renferme un petit peu. Mais finalement, on se réouvre aux gens et c'est une sorte, on va dire, d'évolution en fait, entre-temps qu'il y a eu. Donc passage obligé, apparemment, de ce que pour l'instant on dit, c'est qu'il y a forcément un moment donné dans notre vie où on se sent seul ou pas. Mais c'est possible qu'on traverse ça, mais c'est pas durable. Quelque chose qui est passager dans la vie. Personnellement, je l'ai pas spécialement vécu. Après, j'ai toujours eu la chance d'être assez entourée, d'avoir une famille présente, d'avoir des amis présents et d'avoir toujours été entourée. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai cru commencer à me sentir vraiment pas bien et tout ça, mais j'ai rebondi directement et je suis pas tombée dans cette passe que beaucoup vivent. Depuis que je me suis mis vraiment sur les réseaux, parce que je suis créatrice de contenu comme certains le savent, je me suis beaucoup ouverte aux autres. Et ça a ouvert plein de portes et c'est comme ça aussi que j'ai vaincu ma timidité ou tout simplement en arrêtant de me casser la tête sur la vie des autres. Je suis pas d'accord avec le fait que tu dis qu'il suffit de mettre un peu du sien parce que il y en a qui sont vraiment pas du tout sociables et qui font des efforts mais pourtant ça marche toujours pas. Certaines personnes sont aussi entourées mais en fait au final ils se sentent quand même seuls parce que il y a moi j'ai côtoyé certaines personnes qui étaient vachement entourées mais que au final ils jouaient juste un rôle et tout et puis quand ils rentraient chez eux ils étaient genre tout seuls et leur réalité revenait en fait. Un petit tour du côté peut-être des solutions à envisager si on se sent un peu seul et si on a du mal à aller vers les autres. Faites du théâtre. Ça va vous ouvrir aux gens, ça va vous faciliter la discussion aussi, ça permet de vraiment parler, de s'ouvrir vraiment à fond sur les discussions. Donc ouais, faites du théâtre, vraiment. Surtout aussi que le ridicule ne tue pas. Sur ce que tu dis justement, le fait d'être un peu ridicule parfois, ça revient aussi au fait que beaucoup de gens se ferment parce qu'ils ont peur d'être eux-mêmes tout simplement. Et qu'après, ils se rendent compte que les amis qu'ils ont, ils les apprécient pas forcément pour qui ils sont, ils les apprécient pour l'image qu'ils renvoient et c'est ce qui peut renfermer pas mal de gens. C'est un peu ce que j'ai vécu pendant longtemps. Je me suis renfermé sur moi-même en gardant en moi des choses que j'aimais mais que j'osais pas exprimer parce que je pensais qu'on allait se foutre de ma gueule, que c'était la honte ou des choses comme ça. Au final, en grandissant, on se rend compte que la vie des gens, ça importe peu en fait. Parce que si on suit juste la vie des gens, au final, on finira juste seul et malheureux en fait. Parlons des relations amoureuses aussi. Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que c'est plus difficile, plus simple qu'avant? Comment vous faites, vous, les jeunes? Moi, je suis seul. Il y a pas longtemps, il y a eu une interview justement d'une vieille dame ils lui ont posé la question, ils lui ont dit pourquoi vous pensez que les relations amoureuses aujourd'hui ne marchent pas aussi bien qu'avant? Et elle leur a dit une citation qui m'a marquée, elle leur a dit avant, quand on cassait un vase, on le réparait, on le jetait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, si on casse quelque chose, on va le jeter et on va acheter autre chose, en fait. Comme tu dis, là, on est dans une société de consommation et on consomme tout. Et tout ce qui est consommable, et donc l'amour est consommable. Donc, on prend une meuf et on la dégage, ou on prend un homme et on le dégage dès qu'on en a plus besoin, quoi. Moi, à titre personnel, j'ai aucun souci avec ça. J'aime les femmes même, apparemment. Donc, j'en profite. Hein. Quelle chance. Ça va les chevilles?
Ils aiment pas que les chevilles, quoi. Ça fait 1 an que je suis avec mon copain, ça fait 8 ans que je le connais. Je l'ai rencontré à distance, donc je suis dans une relation beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, on a plein de moyens de rencontrer des gens loin, mais c'est pas forcément la meilleure des choses. Je le conseille pas forcément. J'ai eu de la chance et voilà. Je reviens sur ce que tu as dit à propos de la distance. Pour certaines personnes, ça peut être facile, mais pour d'autres, c'est vraiment difficile parce qu'au final, on se pose beaucoup de questions. Quand l'autre personne ne répond pas, on se demande qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, etc. Et au final, on devient un peu parano. Et ça bouffe un peu l'autre et du coup, ça fait que ça se finit, quoi. Pour qu'on rencontre quelqu'un, c'est déjà très compliqué par rapport à l'harcèlement souvent des garçons. Ça va aussi à l'effet inverse pour les femmes qui aussi peuvent dire des choses sur les garçons ou juste des compliments et au final les femmes nous rejettent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une méfiance mutuelle. Une méfiance mutuelle vis-à-vis des personnes. Oui. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que maintenant on a peur de faire un compliment qui serait mal perçu. Aujourd'hui c'est compliqué. Du point de vue d'une femme, du coup, parce que j'ai pas envie de dire, c'est super prétentieux de dire j'ai l'habitude de recevoir des commentaires, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui essayent de m'aborder, de me parler et tout ça. Il y en a à qui je réponds parce que ça dépend de la façon dont ils viennent. Quand tu passes à côté, et j'ai vraiment eu le cas, t'es charmante ou des trucs comme ça, tu t'appelles comment, je cherche une femme, le mec il a 40 ans, j'ai pas forcément envie de lancer le débat. Mais quand c'est des gens de mon âge ou des personnes qui sont peut-être dans la timidité ou même des trucs comme ça, j'aime bien répondre, j'aime bien commencer la discussion et ça me dérange pas. Donc sur ce cas-là, je suis pas d'accord. C'est juste une façon de dire et une façon de faire, mais je pense simplement que vous aussi, vous êtes un peu pour quelque chose dans le sens où vous vous plaignez d'un rien. Dès qu'on vous aborde, oui, mais en fait, c'est que... Et en fait, c'est juste parce que nous, on est juste des trous du cul et on sait pas du tout vous aborder parce qu'on a juste la sensation qu'on est des merdes contrairement à vous, parce que vous êtes surexposés contrairement à nous, quoi. Je trouve pas qu'il y a de cette crainte, au contraire, je trouve que cette génération est une génération qui aime la rencontre, qui aime avoir des conquêtes, et donc en fait, c'est très simple. Il y a certaines personnes en fait qui sont tellement méfiantes envers les autres qu'au final ils restent tout seuls et ça c'est plus aussi dans les relations amoureuses. Quand t'es trop méfiant de la personne, au final ça marche pas du tout parce que justement t'as trop de méfiance et tu fais pas assez confiance. J'imagine que quand vous faites des rencontres aujourd'hui, tout se passe essentiellement en numérique, c'est sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Ouais, enfin ça marche pas. Hein. Oui. Ou alors c'est moi. Et ça marche pas. Ou je me trompe, ou ça existe vraiment des rencontres en physique et en réel. En fait, on peut en avoir autant en tout ce qui est numérique comme en réel. Parce en fin de compte, si on sort un peu et qu'on sort à droite à gauche, des filles il y en a partout, des hommes il y en a partout et souvent si on sort à des endroits où ils sont, c'est souvent des endroits qui nous correspondent aussi. On rencontre souvent de bonnes personnes, amicales ou plus, amour, longue durée, plan cul, mais ça passe. Les relations s'amenuisent, oui et non, ça dépend de l'utilisation qu'on fait des réseaux, du nombre de sorties qu'on fait, des gens qu'on va voir, des groupes d'amis qu'on a, et qu'on peut se fonder, que ce soit au travail, dans la vie courante, dans les rencontres dans la rue, c'est cool aussi. En parlant réseau, tu penses pas que justement, certaines filles prennent pour modèle des stars de la télé-réalité, et elles tombent sur des gens de la vie normale et se disent non, tu ressembles pas à ce que je veux? Oui, après, il suffit d'être un minimum lucide et de se rendre compte que ces personnes qu'on voit à la télé, elles souffrent des fois d'anorexie, qu'elles ont des problèmes, qu'elles font beaucoup de chirurgie. Après, il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus vraies et évidemment, on peut les prendre comme modèle, mais il ne faut pas se dire que monsieur tout le monde est comme ça. J'ai l'impression aussi qu'on reste dans des cercles qui pensent de la même manière que nous. Avant, t'allais dans un village, il n'y avait qu'un seul bar, donc tout le monde se rencontrait. Aujourd'hui, que ce soit par les réseaux ou par les propositions de sorties culturelles, on peut se rencontrer et ne rencontrer que des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous. Donc la confrontation est beaucoup plus difficile. Et du coup, quand on se confronte, soit on s'ignore, soit on se rejette, mais on est beaucoup moins enclin à accepter un point de vue qui n'est pas le nôtre. On rencontre les personnes là où on va et donc qui ont la même opinion. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'on a juste peur d'aller plus loin que nos acquis. Je pense que c'est même limite un peu triste, quoi, parce que il n'y a pas de diversité culturelle entre nous, vu qu'on va toujours là où notre culture nous amène, quoi.
Dans ce principe-là, je comprends et je le vois bien que les gens restent très souvent dans des cercles fermés de personnes qui se ressemblent, presque des copier-coller les uns des autres, des mêmes attraits physiques, des mêmes façons de penser, du même avis. Mais moi, personnellement, je suis plutôt du genre à chercher la confrontation, à chercher des personnes qui ne pensent pas comme moi pour avoir d'autres avis et plus de recul sur les situations. Ça dépend, les gens, il y en a, ils sont plus ouverts à la contradiction, au débat avec d'autres. Il y en a d'autres, ils sont bornés, ils veulent rien entendre, rien comprendre et ils sont dans leur truc, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord avec Stécie. Je suis plutôt du genre à piquer les gens. Enfin, j'ai pas l'impression de partir de toujours parler avec les mêmes personnes. De parler avec les mêmes personnes. Moi, il y a des gens qui ont vraiment tout plein d'idées différentes de moi et qui je parle souvent, même depuis des années. Après, j'avoue qu'en changeant d'endroit où je vis ou machin, au final, j'avoue que moi, personnellement, je parle avec des gens. Il y a certaines personnes avec qui je joue, machin, avec qui je parle, ça fait presque 10 ans, alors qu'il y en a certains, je les ai pas vus, mais je les connais plus que des membres de ma famille, quoi. Et il n'y a aucun souci, tout le monde a sa façon de penser et tout, et moi, franchement, ça me va, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je pense que les gens, ils ont peur du changement, que c'est pour ça qu'ils restent vraiment qu'avec les gens qui leur ressemblent, par peur de changer de mentalité ou de personnalité carrément, et du coup, c'est pour ça qu'ils restent qu'avec des gens qui se ressemblent en fait. Peut-être une dernière sous-thématique, le confinement, forcément c'est dans toutes les têtes. Est-ce que vous pensez que ça a changé un peu la donne et la façon de penser, de s'isoler, de se voir ? Moi personnellement, ça m'a emmerdé le confinement, je vais pas mentir. Moi qui étais très sportive, aujourd'hui vous voyez je suis plus très sportive. Ça se voit pas. J'avais quand même ma famille derrière, j'avais quand même des amis avec qui je parle depuis très longtemps sur internet, mais ça m'a beaucoup renfermée. Moi, je pense que le confinement, ça a changé beaucoup de choses parce que personnellement, le confinement, ça m'a arrangé. J'étais plus dans une espèce de phobie scolaire à ce moment-là. On a vraiment vu les gens en fait qui tenaient à nous, je pense, qui prenaient de nos nouvelles, que les gens en fait qui nous prenaient pour des bouches-trous, on va dire au collège ou en dehors. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop de soucis. C'est même plutôt le contraire. J'ai trouvé un boulot pile au début du confinement. Donc c'est limite à un moment où j'ai eu un gros pic de sociabilité. Dès le début, j'ai même eu la prime de Covid et tout. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas eu de soucis. Quelle chance. Ça m'a vraiment pas embêté, quoi. Très bien, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Une production IT Radio.